Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme promis, je viens vous faire une vidéo sur nos deux terrains que nous avons à Kanchanaburi, à environ 15 km du centre-ville, dans un petit village. Et donc je vais vous expliquer un petit peu tout, comment nous avons trouvé ces terrains, combien nous les avons payés, et essayer de vous donner quelques informations concernant l'achat d'un terrain en Thaïlande. Donc ici, nous avons deux terrains qui ont été achetés à deux époques différentes. Un premier terrain où je me trouve de Deurai qui a été acheté en 2007 et un deuxième en 2022 de Deurai également. Donc les Thaïlandais, en fait, pour les terrains, la surface des terrains, comptent en rai, en ngan et en talangwa. Un rai, c'est 1600 mètres carrés de terrain, donc 40 mètres par 40 mètres. Un ngan, c'est 400 mètres carrés de terrain, donc un quart d'un rai, donc 20 mètres par 20 mètres. Et un talangwa, c'est 4 mètres carrés, donc 2 mètres par 2 mètres. Ce sont les mesures que vous trouverez dans la majeure partie des annonces proposant des terrains à vendre. Donc nous avons deux terrains qui sont collés l'un à l'autre, chacun de 2 rails, donc nous avons 4 rails en tout, donc nous avons 6400 mètres carrés de terrain. Donc ces deux terrains sont l'un au nom de mon époux, l'autre au nom de mon fils. Puisque, je le rappelle, en Thaïlande, un étranger ne peut pas être propriétaire d'un terrain. Il faut être thaïlandais pour pouvoir être propriétaire d'un terrain. Alors bien sûr, il existe des montages de sociétés que vous pouvez faire pour avoir à peu près 49% dans la société, ce qui vous permet d'acheter un terrain et d'en être propriétaire partiellement, etc. Je vous demande de faire très attention à ce genre de montage de société parce que le gouvernement thaïlandais fait énormément de contrôles en ce moment par rapport à ça et contrôle notamment les entreprises qui sont en fait totalement fictives, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'activité et n'ont servi qu'à acheter un terrain et construire une maison. Franchement, renseignez-vous auprès d'un avocat. Je pense que c'est là que vous aurez les informations les plus fiables concernant l'achat d'un terrain en Thaïlande. Donc il existe une multitude de titres de propriété en Thaïlande. Il y a plein de titres de propriété, c'est pour des terrains agricoles, pour d'autres terrains annexés. Enfin, ce sont des titres de propriété qui n'en sont pas vraiment, parce qu'en fait, c'est pas répertorié au cadastre. Donc je ne vous conseille pas de vous orienter vers ce genre de terrain. Donc là, nous allons nous intéresser en fait aux 3 titres de propriété principaux. Vous avez le Nosossi, qu'on appelle aussi le Chanot, le Nosossamkor et le Nososam. Le Chanot, le logo est rouge. Le Nosossamkor, le logo est vert. Nous, c'est ce que nous avons sur nos deux terrains. C'est du Nosossamkor. Et le Nososam, le logo est noir. Donc ces terrains, ces 3 types de titres de terrain signifient en fait que les terrains sont répertoriés au cadastre, qu'ils ont déjà été démarqués, délimités et qu'il y a des bornes au niveau des coins du terrain pour savoir exactement où il se situe. Donc on va commencer par parler du premier terrain que nous avons acheté en 2007, celui où je me trouve actuellement. Je vais vous faire voir. Voilà, donc ce terrain, il fait 2 rails, donc il fait 3200 mètres carrés. À l'époque où nous l'avons trouvé, nous l'avons acheté en 2007, il n'y avait pas de smartphone. Il y avait également très peu d'agences immobilières. Enfin, en tout cas, en Kanchanaburi, on n'en a pas trouvé. Et donc, nous, pour chercher ce terrain, nous avons dû prendre la moto et tourner aux alentours de Kanchanaburi. Alors, on avait des critères, on voulait à moins de 20 km du centre-ville, on voulait que l'électricité et l'eau soient déjà raccordées, on voulait minimum de rails.
Mais bon, donc sur le coup, n'ayant pas d'annonce à pouvoir consulter, etc., eh ben, il nous a fallu discuter avec les gens, nous arrêter dans les petits shops, demander est-ce que vous connaissez, il y a un terrain à vendre quelque part, etc. Enfin, c'est une recherche qui a été quand même assez longue, hein, plus de 3 mois avant de trouver quelque chose qui nous correspondait. Et donc, quand nous avons trouvé ce terrain, eh ben, c'était un terrain qui venait d'être labouré, en fait. C'était un ancien champ de canne à sucre. Donc, il venait d'être labouré. Ça signifie qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas un arbre, pas une herbe. Il y avait 3 gros cailloux au milieu et ça s'arrêtait là, en fait. Et ben donc, année après année, nous avons replanté. Et l'avantage de la Thaïlande, c'est que ça pousse quand même très très vite. Et donc, ce terrain, à l'époque, nous avait été proposé à 150 000 bahts le rail. Donc pour 2 rails, 300 000 bahts. Bien sûr, on a négocié un petit peu et donc on a réussi à faire descendre à 140 000 bahts par rail. Donc pour le terrain en tout de 2 rails, c'est-à-dire de 3200 mètres carrés, nous avons payé 280 000 bahts. À l'époque, en 2007, le taux de change était de 1 euro pour à peu près 45 bahts. Ça signifie que nous avons payé ce terrain 6 500 euros. Et donc, comme de bien entendu, c'est mon mari qui est propriétaire de ce terrain. Et donc, fin 2021, mon papa étant décédé, ma maman a vendu sa maison. Il y avait bien sûr, quand on vend une maison comme ça, il y avait une part d'héritage qui devait me revenir. Et bon, bah, je n'en voulais pas, hein, je voulais simplement que ma maman la récupère. Mais elle a insisté et m'a fait une proposition que je ne pouvais pas refuser en me disant « Essaye de savoir si le terrain qui est à côté de chez vous est disponible, s'il est à vendre, et utilise cet argent pour acheter ce terrain et le donner à ton fils. » Donc forcément, c'était une très bonne idée et c'est donc ce que nous avons fait. Donc le deuxième terrain, donc en fait il est après la mare. Vous voyez, donc il y a la mare derrière moi. Vous voyez une petite butte avec les bambous. Donc le premier terrain s'arrête là et le deuxième c'est celui qui est collé derrière. Et donc il fait également 2 rails. Je vais vous le montrer. Donc pour ce deuxième terrain, en fait, on savait pas s'il était à vendre ou pas. On savait qu'il n'y avait plus rien dessus, qu'il n'y avait plus aucune culture. Hein, ça faisait plus de 10 ans en fait qu'il n'y avait rien dessus. Et donc on ne savait pas s'il était à vendre ou pas. Et surtout on ne savait pas s'il était à vendre et quel prix. Donc il a fallu qu'on retrouve l'actuel propriétaire. Et en allant discuter avec cette personne, eh bien oui, on s'est aperçu qu'elle était tout à fait disposée à le vendre. Et donc, elle nous en a proposé 600 000 bahts par rail. Donc, on est passé en 2007 de 140 000 bahts par rail à 2022, puisque on l'a acheté en 2022, 600 000 bahts par rail. Donc, bien sûr, là encore, nous avons négocié, arguant du fait que nous payons directement en liquide, hein, je vous expliquerai ça. Et donc nous avons obtenu une remise et donc nous avons payé ce terrain 500 000 bahts par rail, soit 1 million de bahts. Bien sûr, le taux de change n'était plus le même. Nous sommes en 2022, le taux de change est à peu près de 1 euro pour 37 bahts. Et donc ça signifie en fait que ce terrain d'1 million, nous l'avons payé 27 000 euros. Donc, pour le même terrain, je veux dire, c'est 2 terrains collés, ils font tous les 2 rails, ils sont dans le même village, hein, effectivement. Et donc, en 2007, nous avons payé 6 500, en 2022, nous avons payé 27 000. Alors, comment ça se passe, en fait, quand on va acheter un terrain? Eh bien, en fait, avec les propriétaires actuels, ils doivent se munir de leur acte de propriété, hein, l'original.
Nous nous rendons à un office qui se trouve en centre-ville, qui est un office, je qualifierais, je pense que c'est l'office, c'est le cadastre en fait. Il n'y a pas de notaire ou quoi que ce soit, c'est un employé de l'office qui fait les démarches. Donc on se rend en fait avec le propriétaire actuel dans cet office. On effectue le changement de nom à l'office. Il y a des frais à payer aussi. Alors, je saurais pas vous dire, mais franchement, c'est pas excessif. Je crois que là, pour le deuxième, celui qu'on a acheté en 2022, on a dû payer 2 ou 3 000 bahts, je crois, de frais de transfert. Donc, le transfert est effectué. Sur l'acte de propriété où il y a tous les noms des anciens propriétaires, eh bien, on rajoute le nouveau propriétaire, c'est-à-dire nous. Et on redonne l'acte de propriété à l'ancien propriétaire, qui le conserve avec lui jusqu'au moment où nous, on va le payer. Et donc, on le paye en espèces. Enfin, nous, on l'a payé en espèces. Pour les 2 fois, ça s'est passé comme ça pour les 2 fois. Alors, c'est fait dans la matinée. Vous oubliez que les 2 mois d'attente qu'il peut y avoir, 2 ou 3 mois d'attente qu'il peut y avoir en France par rapport au compromis, etc. Non, là, c'est fait dans la demi-journée. Et donc, quand on ressort de l'office, l'ancien propriétaire a toujours l'acte de propriété dans les mains, mais avec notre nom d'inscrit, enfin le nom de mon mari en l'occurrence. Et donc, nous réglons en liquide. On donne l'argent liquide, on recompte ensemble, l'ancien propriétaire nous remet l'acte modifié, et c'est fini. Et donc, je vous disais, donc le premier terrain est au nom de mon mari, mais le deuxième terrain était censé être pour notre fils. Or, dans la loi thaïlandaise, un mineur ne peut pas acheter un terrain. Il peut être propriétaire d'un terrain, mais il ne peut pas l'acheter. Donc en fait, il a fallu que ce soit mon mari qui achète le terrain, qui fasse les démarches, et qu'ensuite mon mari fasse, toujours au cadastre, fasse les démarches pour faire une donation à notre fils. Notre fils à l'époque avait 12 ans, et l'employé du cadastre l'a pris à part, lui a expliqué que ce don était une chance pour lui, parce qu'il devenait ainsi propriétaire d'un terrain en Thaïlande, qu'il devait en remercier ses parents, qu'il devait par la suite prendre soin de ses parents, et que si par un jour ses parents se retrouvaient dans la misère, et que lui ne les aide pas et conserve ce terrain mais ne les aide pas, l'État pouvait récupérer ce terrain et le redonner à ses parents. Voilà. Juste une petite parenthèse sans aucun commentaire. Donc ce deuxième terrain est au nom de notre fils qui actuellement a 15 ans. N'étant pas majeur, il ne peut faire aucune transaction sur ce terrain. De même que nous, on ne peut rien faire non plus. On ne peut pas le mettre en hypothèque, on ne peut pas le revendre, on ne peut rien faire. Et donc à sa majorité, il pourra disposer de ce terrain comme il le souhaite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. La prochaine vidéo, je pense que je vous parlerai de nos constructions. Comment on a fait construire nos bâtiments, le prix que ça nous a coûté, etc. Je rappelle que tout ceci, eh bien, c'est juste notre expérience. Et que si vous voulez acheter un terrain en Thaïlande, eh ben, il faudra faire votre expérience à vous. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous fais de gros bisous. Allez, ciao!